Comment nourrir sainement, donc dans ces cas, notre cœur spirituel, et appliquer Matthieu 22, verset 37, où Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées. » Mes frères et sœurs, il y a un secret que je vais vous révéler aujourd'hui. Dis à quelqu'un, il va te révéler un secret aujourd'hui. Secoue une personne à côté de toi. Dis-lui qu'il y a un secret qui va être révélé aujourd'hui. Est-ce que vous voulez connaître ce secret? Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que vous voulez connaître ce secret? Ce secret se trouve dans le psaume 119, verset 11. Tout simplement, mes frères, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Parce que c'est le secret pour pouvoir garder ton cœur pur et saint. Au nom de Jésus. Maintenant, donc dans ces cas, si c'est la parole qui est importante, pourquoi devons-nous méditer ce livre? Tout simplement parce que Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car ça, c'est la condition. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc nous voyons que là, en fait, il y a une condition très claire. La première des choses à faire, c'est méditer ce livre. Méditer ce livre. La deuxième chose, parce que méditer, ce n'est pas suffisant, parce que beaucoup de chrétiens se contentent de dire que je lis la Bible, je connais la parole. Ils sont capables de te citer la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il n'y a pas ne serait-ce qu'une simple semence de la parole en eux. Amen. Donc connaître ce livre, méditer ce livre n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est agir fidèlement. D'accord? C'est en agissant fidèlement, c'est à ce moment-là que la condition est complètement remplie. C'est à ce moment-là seulement que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Le psaume 119, verset 105, qui te dit que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi la parole dit cela? Pourquoi il dit qu'elle est une lampe et une lumière? Parce qu'une lampe à nos pieds, elle est là. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne vois pas. Une lumière sur mon sentier, ça veut dire que mon sentier a besoin d'être éclairé. De quoi parle la parole? Allons maintenant justement voir. Ah, l'homme est dans les ténèbres. Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu savais que l'homme était dans les ténèbres? Mais quand on dit que l'homme est dans les ténèbres, on parle de qui? On parle des hommes, de vous, toi et moi, là, d'accord? Les hommes qui vivons sur cette terre, qu'on appelle la terre des vivants, nous sommes dans les ténèbres. Maintenant, tu vas me dire d'où tu sors ça, James. Ben, c'est simple. Regarde avec moi dans Ésaïe 60, verset 2. Il dit, voici, les ténèbres couvrent. Où est-ce que nous sommes? Les ténèbres couvrent quoi? L'obscurité, les peuples. Nous sommes des quoi? D'accord? Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole. Pour voir où tu mets les pieds. Parce que là où est-ce que toi et moi nous sommes dans les ténèbres, malgré nous croyons voir. Et notre chemin, on n'a pas de chemin parce que c'est l'obscurité qui nous couvre. Voilà pourquoi tu as besoin que la parole soit une lumière sur ton sentier. Ton sentier, c'est ton chemin. Pour que tu puisses voir où est-ce que tu vas, il te faut la parole. Matthieu 4, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Ce peuple assis où ça? A vu une grande lumière.
Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière fut levée. Vous comprenez, mes frères et sœurs, la nécessité de Jésus dans notre vie. Je ne dis même pas croire, je dis la nécessité. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Sans Jésus, notre sentier n'est pas éclairé. Et là où est-ce que nous mettons nos pieds, nous risquons de tomber dans des pièges constamment parce que nous n'aurons pas de lampe sans la parole.